Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Alors aujourd'hui en plus c'est une date spéciale parce que vous voyez, on va le voir tout à l'heure, à pratiquement 2 jours près, eh bien, je suis à quelques kilomètres de l'endroit qui m'a permis de véritablement comprendre quel était le potentiel de l'eau alcaline ionisée, de comprendre notamment au travers d'une expérience avec des gens qui sont devenus mes amis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors j'ai pas l'habitude de parler de moi, je vais faire ça de manière un peu ludique, simple. Mais je vous le rappelle toujours sur ces capsules, l'eau alcaline ionisée n'est absolument pas un substitut à des médicaments ni même une solution pour se soigner. Donc je ne ferai aucune allégation thérapeutique sur cette chaîne. C'est un médecin qu'il faut voir si vous êtes malade. En deuxième lieu, vous le savez, tous les mercredis et tous les dimanches, je produis une capsule. Abonnez-vous, c'est en bas à droite, sur la pastille qui vient d'apparaître sur votre écran. Alors je propose plusieurs parties dans cette capsule. La première, on va parler de science rapidement. Vous allez voir, je vais vous présenter quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. On parlera ensuite finalement de ce que je connaissais de l'eau, moi-même déjà, vous voyez, pour que vous puissiez vous rendre compte vous aussi de votre côté de votre écran finalement que peut-être que votre connaissance elle était identique à la mienne. En deuxième lieu, ça va être bien sûr qui j'étais également à l'époque, ce que je faisais, mes activités, mes centres d'intérêt, ma rencontre avec l'alcaline ionisée et l'eau Kangen notamment. Ensuite, ce que j'ai pu découvrir au travers notamment l'expérience de mes amis Philippe et Martine. Et on terminera justement par le fait que vous puissiez comprendre aujourd'hui peut-être pourquoi. La synthèse sera peut-être de comprendre pourquoi j'en ai choisi de faire un métier. Parce que vous verrez que finalement, tout ce qui est apparu devant moi m'a permis véritablement de me forger des convictions et de vraiment donner envie aux autres, peut-être des gens comme vous derrière cette vidéo, de peut-être comme moi, faire ce métier incroyable, de pouvoir parler de cette eau, de pouvoir la propager, la promouvoir, parce que c'est vraiment quelque chose qui était tout à fait intéressant et qui, moi, à l'époque, m'a paru vraiment incroyable. Aujourd'hui, on va parler de science. C'est vrai que la science, aujourd'hui, peut nous perturber. Vous savez, on est aujourd'hui à une époque où tout le monde veut toujours des preuves scientifiques lorsqu'on parlait de quelque chose. Vous voyez, sur notamment la science et le bourdon. Sachez qu'aujourd'hui, du point de vue de la science, eh bien, sachez qu'un bourdon, eh bien, cet insecte, vous voyez, ne devrait pas voler. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que pour la science, vous voyez, quand on prend finalement la taille du bourdon et notamment la taille de ses ailes, eh bien, il a été étudié sur les lois de l'aérodynamique. Eh bien, ce bourdon ne pouvait pas voler. Et vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que finalement, eh bien, ce bourdon, il vole. Alors pourquoi je fais cette introduction? Pour vous dire que simplement, il y a des choses qu'on ne comprend pas et pourtant, vous voyez, au-delà de toutes les croyances scientifiques, ou en tout cas au-delà de tous les dogmes qu'on veut bien aujourd'hui nous proposer, eh bien, sachez que l'eau notamment fait partie de ces choses qui sont tout à fait mystérieuses. Et sachez que moi, en 2009, lorsque j'ai découvert l'eau alcaline ionisée, sachez que j'étais comme beaucoup de gens, je cherchais à m'appuyer systématiquement sur la science pour me rendre compte que finalement, la science, eh bien, elle a toujours ses limites. Et vous voyez, si vous devez en tout cas essayer de comprendre quelque chose au travers de l'eau, vous voyez, c'est simplement de prendre une aiguille, vous voyez. Je vais vous mettre le schéma ici. Prenez une aiguille, piquez votre doigt, vous verrez que ce qui va sortir, c'est du liquide, c'est du sang. Et donc, vous voyez que de manière très factuelle, nous le savons tous, ce qui constitue la majeure partie de notre corps, vous voyez, ce sont des fluides, essentiellement de l'eau. Là, le sang, il est dans le plasma sanguin. Et donc, vous voyez que finalement, si vous êtes quelqu'un comme moi, très pragmatique, vous comprenez tout de suite que l'eau, c'est quelque chose qui est notre essence. Alors maintenant, sachez d'où je viens. Moi, sachez que j'ai un parcours de logisticien dans ma carrière. J'ai fait essentiellement avec toute ma carrière professionnelle dans cet entrepôt logistique. Et vous voyez, je vous mettrai ici 2 photos pour vous montrer à quoi ressemblait mon quotidien il y a quelques années. J'ai travaillé notamment en confection, mais j'ai également travaillé dans l'agroalimentaire où je portais des chasubles. Vous voyez, je gérais également des équipes et je conduisais très souvent des appareils de levage qu'on appelle vulgairement des Fenwick. Et donc sachez que je n'avais absolument aucune qualification dans le domaine de l'eau. Il se trouve qu'à cette époque et durant toute ma carrière professionnelle, je fais partie de ces gens qui avaient un peu d'ambition, mais une ambition qui était plutôt liée au fait d'avoir une vie de qualité. Et donc je cherchais des solutions pour gagner mieux ma vie. Et pendant une vingtaine d'années, j'ai toujours en fin de compte réalisé des activités à temps partiel, notamment dans des secteurs de la vente directe, pour m'intéresser essentiellement beaucoup à la nutrition, à toutes les solutions santé qui existaient. Et j'ai été introduit dans les années 2000 à quelque chose d'intéressant qui était notamment ce qu'on appelle les infrarouges qu'on pouvait mettre dans des textiles. Mais ça fera l'objet peut-être d'une autre capsule. 2003, je vous mettrai le visuel devant vous. J'ai acquis pour la première fois un appareil, vous voyez, qui est en photo ici, qui à l'époque valait 200 €, c'était un filtreur d'eau qui était fait par une société américaine et qui à l'époque m'avait donné beaucoup de satisfaction parce que
je savais que l'eau était polluée, notamment au niveau du chlore, et c'est notamment ce qui m'empêchait très souvent de la boire. Donc j'étais tout heureux finalement d'avoir cet appareil qui pour moi à l'époque était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que je buvais de l'eau qui avait un goût très agréable, qui n'avait plus le goût du chlore. Et finalement, je n'achetais plus d'eau en bouteille. Néanmoins, je me rendais compte au fil des années, malgré tout, dans mon travail, notamment lorsque j'amenais de l'eau à mon travail, que lorsque je rentrais à la maison, bien très souvent, ma bouteille était pleine et j'avais finalement bu très peu d'eau. Je me rendais bien compte que l'eau que je buvais, elle n'était pas forcément celle que je recherchais intuitivement, qui était peut-être celle qu'on a notamment dans ces beaux endroits comme les cascades. Vous voyez où l'eau est vivante, elle a cette tension électrique particulière. Mon histoire démarre ici, vous voyez, le 15 septembre, en fin de compte, quelques jours avant, j'étais en fin de compte appelé par un de mes amis avec lequel je travaillais à l'époque et dans lesquels on avait effectivement, on faisait pas mal de choses, on était contents. Moi, je travaillais, j'avais une activité qui me prenait beaucoup de temps, je travaillais dans certains cas plus de 50 heures par semaine, donc j'étais très occupé et je n'avais pas forcément envie de faire autre chose. Mais cet ami, effectivement, m'a interpellé en me disant, écoute Lionel, il faut vraiment que tu puisses venir écouter cette information. Et là, je vous garantis que ce 15 septembre 2009, et d'ailleurs, vous voyez, j'ai pris véritablement en photo pour que vous puissiez vous rendre compte que ce que je vous raconte, c'est vrai, et que ce n'est pas une histoire inventée. Le 15 septembre 2009, c'était en fin de journée. Je me retrouvais en train d'être convoqué par un de nos amis communs qui s'appelait José à l'époque. Il avait un bureau, donc pas très loin de chez moi. Et finalement, ce qui était tout à fait incroyable, c'est qu'en 1h30, j'étais amené à écouter des informations que je n'avais jamais entendues. Et là, j'étais très surpris parce que je me disais, moi qui finalement m'intéressais à la nutrition, la santé depuis pratiquement 15 à 20 ans, eh bien ces informations m'avaient complètement échappé, et notamment cette notion de pH de l'eau, qui finalement, vous allez le voir, s'est révélée finalement être une clé cruciale pour la compréhension de finalement ce qu'était l'eau alcaline ionisée. Et tout de suite, j'ai été véritablement séduit et je me suis dit finalement, ce ne soit pas vrai. Vraiment, je suis parti en me disant que j'espérais intimement au fond de moi que tout ce qu'on m'a expliqué était vrai. Et à l'époque, vous voyez, comme vous pourriez le faire encore aujourd'hui, je me retrouvais en train de partir avec quelques litres d'eau que je ramenais à la maison et que notamment je faisais tester à ma femme, qui avait depuis un certain nombre d'années, elle, des différents problèmes. Déjà, elle ne buvait pas d'eau du tout, elle buvait beaucoup de café, beaucoup de soda parce que l'eau la faisait régurgiter. Mais également, suite à un accident de travail, elle avait un problème de coiffe du rotateur qui la faisait souffrir beaucoup et qui notamment l'obligeait à prendre des anti-inflammatoires. Et là, chose très curieuse, il se trouve que quelques jours, quelques semaines passant, ma femme se retrouvait complètement soulagée au niveau de ses douleurs. Et notamment, la chose qui m'a vraiment le plus surpris, d'ailleurs vous le voyez marqué sur le slide qui apparaît, c'est que ma femme s'était mise à boire de l'eau. Et là, j'étais véritablement surpris que ma femme puisse à nouveau retrouver le plaisir de boire de l'eau à la fois en quantité, mais avec beaucoup de plaisir, puisque encore une fois, pour elle, l'eau la faisait littéralement régurgiter. Donc vous voyez, pour moi, extrêmement positif le retour que j'avais sur cette eau. Moi-même, j'en buvais davantage. Alors moi, sachez qu'à l'époque, je n'avais pas de problème particulier, si ce n'est que j'avais également constaté que cette eau, je la buvais vraiment très facilement. Et d'ailleurs, faites le test, vous verrez. Prenez un verre d'eau du robinet ou en bouteille et puis prenez un verre d'eau alcaline ionisée, prenez-le et regardez notamment la quantité d'eau que vous allez pouvoir boire entre l'eau du robinet et cette eau alcaline ionisée. Et vous voyez maintenant, pour faire la jonction finalement avec le lieu dans lequel je me trouve aujourd'hui, eh bien sachez qu'à environ 3 km d'ici, je me trouvais finalement un dimanche de septembre 2009 avec mes enfants et ma femme en train d'aller dans un endroit que je connaissais déjà à l'époque, qui était une pisciculture et une pêche de loisirs tenue par un couple de gérants qui s'appelait Philippe et Martine, vous verrez, j'ai mis les visuels. Un endroit qui s'appelle la Table des Forges, qui n'existe plus aujourd'hui. Et à l'époque, ces gens-là tenaient donc ce restaurant et cette pisciculture et cette pêche de loisirs avec lesquels nous avions beaucoup de plaisir à amener nos enfants, notamment l'été, parce que c'était ombragé. Et donc ce fameux dimanche de septembre 2009, nous rendons donc dans cet endroit avec nos enfants. Et finalement, je rencontre le gérant lorsque nous faisons cette pêche. Et je le vois arriver un grand monsieur, vous voyez, qui à l'époque, je pense, entre 50 et 55 ans, je n'ai plus son âge à l'heure d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je vois arriver ce bonhomme, vous voyez, qui avait un peu l'allure d'un rugbyman, quelqu'un de très, très costaud, très grand, avec des genouillères, vous voyez, tel un skateboarder ou un snowboarder, comme on voit aujourd'hui chez les jeunes. Et là, j'étais très surpris déjà de voir ce monsieur avec cette allure, qui était complètement courbé, qui marchait peut-être comme une personne un peu âgée. Et je voyais qu'il avait mal au genou. Et donc, je suis quelqu'un d'assez sociable. Je lui posais la question de ce qu'il avait. Il me dit qu'il souffrait d'arthrose, et il avait des douleurs terribles. Et le pire, c'est que sa femme, Martine, elle, eh bien, s'inquiétait énormément de la santé de son mari parce qu'elle se rendait bien compte qu'au fil du temps, et notamment depuis qu'ils avaient ce restaurant, eh bien, Philippe n'était pas en bonne santé. Il avait une arthrose qui était vraiment de plus en plus importante. Et vous doutez bien qu'à cette époque-là, ayant vu les résultats sur ma conjointe et sur ma femme, je décidai de lui parler de cette eau
en lui disant que simplement s'il le voulait, je pouvais le faire venir à une présentation pour qu'on lui explique le potentiel de l'eau alcaline ionisée. Chose qu'il a acceptée à l'époque, mais sa femme, elle, était beaucoup plus sceptique et beaucoup plus méfiante. Lorsque ces gens ont décidé d'accepter mon invitation, mon ami José les avait donc fait venir à Valence, qui représente une quarantaine de kilomètres de leur lieu de domicile de l'époque. Et sachez qu'ils sont venus, lui en tout cas était quelqu'un de très pragmatique, vous le verrez plus dans la capsule. Mon ami Philippe a cette qualité d'être vraiment quelqu'un qui avait décidé de vouloir croire qu'on lui a raconté. Sa femme, vraiment, n'est pas venue avec beaucoup de conviction. Et lorsqu'on a eu l'occasion de lui faire la présentation, de lui montrer différents témoignages, des vidéos, sa femme littéralement nous est rentrée dedans avec beaucoup de violence parce qu'elle avait quelques années auparavant été peut-être abusée par une société avec des gens qui avaient de mauvaises intentions, elle avait perdu de l'argent. Et elle pensait que de la même manière, on cherchait notamment à peut-être l'arnaquer. Mais vous voyez ce qui s'est passé, encore une fois, ce fameux Philippe, lui faisait partie de ces gens, vous voyez, qui en tout cas étaient convaincus qu'il fallait tester les choses. Il avait tellement mal qu'il s'est dit, ben moi, ça ne me coûte rien. Je vais prendre 5 litres de cette eau et je vais l'emmener avec moi dans mon restaurant et ma pisciculture. Et le samedi, je me rappelle très bien qu'il rappelle mon ami José pour lui dire, écoutez, je ne sais pas ce que c'est que cette eau, votre produit, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le jour même, il est revenu donc récupérer de l'eau à nouveau, en plus grande quantité. Et la semaine suivante, il m'a appelé pour me dire que finalement, eh bien, il souhaitait acquérir un ioniseur parce que cette eau l'avait littéralement remis sur pied. Et sa femme, qui à l'époque était extrêmement critique, elle-même était très surprise. Et finalement, quelques années plus tard, m'a finalement remercié d'avoir osé leur parler. Et bien que finalement, cette expérience m'a permis de comprendre une chose, c'est que vous voyez, lorsque vous êtes quelqu'un qui souffre énormément, et bien des fois, parce que ça fait trop mal, et bien on décide de tester quelque chose en espérant que finalement, cette chose puisse nous aider. C'est ce qui s'est passé notamment pour Philippe et ensuite sa femme Martine qui bien sûr a également bu cette eau. Nous sommes devenus bien sûr amis au fil du temps et ce qui était très rigolo, c'est que quelques semaines plus tard, le fils de Philippe qui s'appelait Sébastien, qui travaillait à son père avec la pisciculture, me dit, écoute Lionel, j'en ai marre maintenant depuis que mon père boit cette eau. Il a une énergie incroyable, je n'arrive plus à le suivre sur le plan du travail. Et c'est vrai que Philippe avait au-delà de ses douleurs retrouvé beaucoup d'énergie, puisqu'à l'époque il ne pratiquait plus ni le tennis ni le vélo. Quelques années plus tard, eh bien, le fait de boire cette eau lui a permis de refaire beaucoup d'activités. Donc ne tenez qu'à un fil que je lui parle à ce monsieur un jour dans sa pisciculture de cette eau, chose que j'ai faite. Et le plus magique derrière tout ça, c'est que ce monsieur en a parlé à beaucoup de gens de sa famille, à beaucoup de ses amis, de ses collaborateurs à l'époque au restaurant, qui finalement ont également eu beaucoup de résultats. Fait qu'une chose, j'avais bu cette eau, j'avais cherché à comprendre ce qui se passait, à comprendre notamment pourquoi je buvais de l'eau. J'avais constaté que ma femme n'avait plus de douleur. Je constatais par le biais de ce couple que je ne connaissais pas, donc qui pour moi étaient véritablement de vrais cobayes, des gens que je n'avais jamais rencontrés, donc qui pour moi faisaient vraiment office de super témoignages. Et bien, vous voyez, je décidais à cette époque-là d'embarquer l'aventure et de décider de pouvoir promouvoir, propager l'idée que cette eau, tout le monde devait la connaître et notamment pouvoir acquérir ce ioniseur de la société Enagic via Lokangen. Cette aventure finalement m'a amené jusqu'en 2009 à avoir la chance d'aller à l'époque à Düsseldorf où la société avait ouvert un premier bureau en 2008, à rencontrer notamment des gens que je vous mettrai en photo, notamment le professeur Horst Filzer qui était l'inventeur du stent, qui à l'époque venait nous parler notamment de ce qu'il avait pu constater lui en termes de chirurgien vasculaire, de rencontrer en 2009 Dave Carpenter dont j'ai déjà parlé dans une capsule, qui est devenu vraiment un de mes très chers amis. Et finalement, vous voyez tout ça, j'ai pu me nourrir de toute cette expérience. Je suis moi-même allé au Japon en 2014, voir l'île d'Okinawa. Cette belle aventure qui est née ici dans le Vercors il y a maintenant 14 ans, eh bien, n'était basée que sur une chose, chercher à avoir une compréhension pragmatique au-delà de tout ce qu'on pouvait dire au niveau de la science. Et vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous tapez sur Internet l'eau alcaline ionisée, vous allez voir qu'il y a énormément de polémiques parce que, encore une fois, nous sommes à une époque où aujourd'hui, si la science ne valide pas un certain nombre de choses, eh bien, les gens ne font pas confiance. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 caractéristiques, ce combo fantastique. Le premier, c'est une eau alcaline, donc qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité du corps et en même temps renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, protéger la rouille de cette carrosserie et de facto protéger votre corps contre la rouille cellulaire et la qualité de votre peau. Et en troisième lieu, c'est une eau microstructurée, donc qui va véritablement vous hydrater à 85% versus 20 à 25% pour l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette histoire qui n'est que la mienne.
mais qui vous permet de mieux comprendre qui je suis aujourd'hui. Regardez, je vous fais un 360 sur cet endroit qui est incroyable. Prenez soin de vous, faites comme moi, prenez ces bains d'électrons, ces bains de jouvence, bion négatif et je vous dis à très bientôt.